Il avait vendu son cheval et son ranch pour $1 à une femme apache blessée. À l'aube, la tribu encercla sa maison. Ézéchiel s'était préparé à abattre son cheval éclopé lorsque la femme était apparue. Elle avait émergé du couvert des arbres, titubante, la main pressée contre son épaule ensanglantée, et avait désigné l'animal souffrant dans l'enclos. Sans un mot, elle avait sorti une pièce $1 en argent et l'avait posée sur le poteau de la clôture. $1 pour tout, son ranch, son cheval mourant, ses 30 années de lutte. Ce qui l'avait poussé à accepter n'était pas le désespoir, bien qu'il n'en manquât pas, mais ce regard qu'elle avait dans les yeux. Elle ne voulait pas sa terre, elle en avait besoin. Et, d'une manière inexplicable, elle savait exactement ce que valait sa propriété et pourquoi il allait la perdre de toute façon. Ses créanciers devaient arriver le lendemain, la saisie de la banque était déjà signée. Dans 12 heures, tout ce qu'il avait bâti appartiendrait à des hommes qui n'avaient jamais posé le pied sur ce sol. Au moins, de cette manière, ces terres reviendraient à quelqu'un qui en comprenait la valeur. Mais comment savait-elle ses ennuis? Comment avait-elle trouvé cette vallée cachée, à 20 miles de toute colonie? Et pourquoi saignait-elle d'une blessure qui ressemblait à une balle? Alors qu'il l'aidait à entrer et commençait à nettoyer sa plaie, Ézéchiel avait remarqué des ombres bougeant sur la crête lointaine. Pas des mouvements au hasard, ni de chasse, mais des positions, comme s'ils attendaient un signal. La femme avait souri en voyant qu'il remarquait les guetteurs. « Il voulait s'assurer que vous accepteriez l'offre, » dit-elle dans un anglais parfait. « Nous ne pouvions pas risquer que vous refusiez. » L'aube approchait et Ézéchiel commençait à comprendre que sa visiteuse de minuit ne l'avait pas sauvé de la perte de sa propriété. Elle l'avait achetée pour des raisons qu'il n'avait pas encore comprises. Et ces raisons allaient frapper à sa porte au lever du soleil. 6 heures plus tôt, Ézéchiel Marsh chargeait son fusil pour abattre son cheval boiteux. À présent, il était assis sur une chaise qui ne lui appartenait plus, observant la femme qui avait payé $1 pour toute sa vie, y compris l'animal qui aurait dû être mort au matin. Le cheval se tenait dans le corral, n'étant plus souffrant. D'une manière ou d'une autre, au milieu du chaos de leur étrange transaction nocturne, Ayanna avait soigné sa jambe infectée avec des herbes tirées de sa besace. La bête, qui titubait vers la mort, buvait à présent de l'eau et se déplaçait librement. Un autre élément impossible dans une nuit déjà emplie d'impossibilités. Ayanna se reposait sur le lit de fortune qu'il avait préparé près de l'âtre. Sa blessure à l'épaule avait cessé de saigner, mais la perte de sang l'avait rendue pâle et faible. Quand elle avait ouvert les yeux et l'avait vu nettoyer sa plaie, il n'y avait pas eu de peur, seulement le regard calculateur d'une personne exécutant une stratégie soigneusement planifiée. L'acte de propriété gisait sur la table de cuisine, l'encre encore humide de leur étrange marché. Il avait signé, cédant tout, le ranch, les droits d'eau, le bétail, et même le cheval qui aurait dû être mort avant le lever du jour. Elle avait inscrit son nom d'une écriture ferme malgré sa perte de sang, Ayanna. La graphie était éduquée, contrôlée, bien loin de ce qu'il attendait d'une femme qu'il avait trouvée, ensanglantée, dans son corral. Ce qui le troublait le plus, c'était le moment. Ses créanciers devaient arriver le lendemain pour saisir la propriété pour dettes impayées. La banque avait déjà lancé la procédure. Dans 12 heures, tout ce qu'il avait bâti serait confisqué par des hommes qui n'avaient jamais vu cette vallée. Son arrivée ne ressemblait pas à une coïncidence mais à un plan précis. « Tu savais, » murmura-t-il, à propos de la saisie, de mes ennuis. Elle ouvrit les yeux et le fixa. « Nous observons cette vallée depuis des mois. Nous savons quand chaque dette arrive à échéance, quand chaque ranch change de main. Tes voisins parlent beaucoup quand ils boivent. Les banques gardent des archives publiques. » Sa voix, plus forte qu'auparavant, vibrait d'assurance. « Mais pourquoi mes terres, précisément ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un sifflement bas résonna dans la vallée, suivi d'un autre, venant d'une direction différente. Ce n'étaient pas des sons aléatoires, c'étaient des signaux, coordonnés et intentionnels. Ayanna tenta de se redresser, le visage grave. Parce que ce que tu appelles tes terres étaient les nôtres bien avant que tu n'y dresses des clôtures. Et bientôt, elles seront de nouveau les nôtres. Par la fenêtre, Ézéchiel pouvait voir des silhouettes se déplacer le long de la crête. Des cavaliers, placés stratégiquement autour de sa propriété. Ils ne se cachaient plus, ils annonçaient leur présence. Le dollar n'était pas le paiement pour la terre, comprit la voix haute. C'était le paiement pour quelque chose de tout à fait différent. Ézéchiel ne bougea pas de la fenêtre.
2 mots résonnaient dans son esprit comme un écho, passage sûr. Tandis qu'il comptait les silhouettes qui se positionnaient à la limite de ses terres 12, peut-être 15, il comprenait qu'elles bougeaient avec la discipline de chasseurs entraînés depuis des années. Depuis combien de temps préparez-vous cela? Sa voix resta basse, mais l'accusation était claire. Ayana s'assit, le visage pâle mais résolu. Assez longtemps pour savoir que tu dirais oui. Ce n'est pas une réponse. Elle désigna l'acte posé sur la table. Ton ranch est installé sur une source naturelle, la seule fiable dans un rayon de 50 miles pendant la saison sèche. Mon peuple la surveille depuis des mois, attendant le bon moment. Les morceaux du puzzle s'emboîtaient avec une clarté brutale. La maladie du bétail, l'agressivité soudaine de ses voisins au sujet des droits d'eau, la série de petits problèmes qui avaient lentement étranglé ses finances jusqu'à ce que la vente devienne sa seule option. Vous avez orchestré tout cela, dit-il d'un ton dur. Less tripos malads. Less disputes. Mon frère est habile avec les bêtes malades. Et les hommes qui ont des rancunes sont faciles à manipuler quand on sait quoi leur dire. Son ton factuel rendait la chose encore plus amère. Nous avions besoin de ces terres. Toi, tu avais besoin de les quitter. C'était mutuellement bénéfique. Ézéchiel sentit un froid lui envahir la poitrine. Des gens sont morts à cause de cette maladie. Le fils de mon voisin a été contaminé en essayant de sauver le troupeau de sa famille. Pour la première fois, quelque chose passa dans son regard. Du regret, peut-être, ou simplement de l'agacement devant ses objections morales. La guerre exige des sacrifices de tous. La guerre. Ézéchiel se retourna, frappé. Quelle guerre. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre sifflement s'éleva dans la vallée, puis un second, plus proche. Les signaux se rapprochaient. Ayana se redressa péniblement, une main pressée contre son épaule bandée. Les arpenteurs du gouvernement sont passés ici le mois dernier, expliqua-t-elle. Ils ont marqué cette vallée pour une nouvelle colonie. Des familles blanches, munies de papiers venus de Washington. Ils prévoient de s'installer ici dans l'année. La vérité le frappa comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement une question d'eau, mais de survie. Et il venait de vendre la position la plus défendable de la vallée à ceux qui en avaient le plus besoin. Ce dollar, dit-il lentement, ce n'était pas un paiement pour le passage sûr. C'était pour faire de moi un complice. Les signaux sifflés se rapprochaient encore, presque jusqu'à sa porte. Dans la nuit, il apercevait des flammes de torchers. Trop nombreuses pour être autre chose qu'une troupe de guerre. Ayana le regarda droit dans les yeux une dernière fois avant que le premier coup ne résonne contre la porte de la cabane. Certaines vérités, murmura-t-elle, coûtent plus cher que d'autres. La rumeur de cette découverte se répandit comme une traînée de poudre. Les habitants des collines voisines, autrefois indifférents à ce fermier sans le sou et à son cheval malingre, commencèrent à chuchoter sur leur sort. Certains parlaient d'un coup du destin, d'autres d'un miracle, et quelques-uns de pure chance. Mais pour l'homme qui n'avait eu que 3 dollars à mettre sur la table, chaque pas du cheval semblait porteur d'un sens plus grand. Il se rappelait le moment de l'enchère, lorsque personne ne voulait lever la main, lorsque le silence pesait dans la salle et que le commissaire-priseur semblait désespéré de trouver preneur. À ce moment-là, son geste avait été moins un choix raisonné qu'un élan, presque un acte de foi. Dans les jours qui suivirent, il retourna aux collines accompagné du cheval. Cette fois, il prit soin d'apporter quelques outils rudimentaires, une lanterne et de quoi marquer l'endroit. Le sol autour de la fissure était friable, couvert de pierres effritées. En grattant, il découvrit de nouvelles veines argentées qui luisaient à la lueur tremblante de la lampe. Il ne s'agissait pas d'un simple éclat isolé, mais bien d'une filon profond. Sa respiration se fit courte, ses mains tremblèrent. Il avait entre les doigts la preuve tangible d'une richesse qui dépassait tout ce qu'il avait jamais osé imaginer. Pourtant, la richesse attire toujours les regards et les convoitises. Rapidement, il dut apprendre la discrétion. Chaque matin, il sortait de sa cabane avec le cheval, feignant de labourer des terres stériles. Chaque soir, il rentrait, le visage marqué par la fatigue mais l'esprit enfiévré par les visions de l'avenir. Il n'osait confier son secret à personne, pas même à ses plus proches voisins. Dans son silence naissait une tension. La peur d'être découvert se mêlait à l'excitation de l'inconnu. Une nuit, alors que la lune montait haut et baignait les collines d'une lumière blafarde, il rêva. Dans ce rêve, le cheval, plus vif et plus robuste que jamais,
le conduisait vers des galeries immenses remplies de trésors. Mais au moment où il tendait la main pour saisir une pépite, une ombre surgissait, menaçante, et tout s'effondrait autour de lui. Il se réveilla en sueur, le cœur battant, et comprit que la richesse n'apporterait pas seulement l'abondance, elle appelait aussi le danger. Les semaines passèrent, et il entreprit ses premières tentatives d'extraction. Les outils étaient rudimentaires, ses bras fatigués par des journées entières de labeur, mais chaque fragment arraché à la roche alimentait son espoir. Le cheval, étrangement docile, restait toujours près de l'entrée, comme un gardien silencieux. À plusieurs reprises, il sembla même réagir avant que le fermier ne remarque des fissures instables ou des pierres prêtes à se détacher. Plus d'une fois, ce fut grâce à ces hennissements ou à ces brusques mouvements que l'homme évita un accident. Peu à peu, la relation entre eux se transforma. Ce qui n'avait été au départ qu'un achat désespéré devint un lien indéfectible. Le fermier parlait au cheval comme à un ami, lui confiant ses doutes, ses peurs et ses rêves. Et l'animal, bien qu'amaigri et cabossé, semblait puiser une nouvelle force dans cette étrange mission. Ses côtes ne saillaient plus autant, son pas se raffermissait, son regard autrefois éteint se rallumait. Comme si la découverte de la mine les avait transformés tous les deux. Mais ils ne pouvaient rester seuls éternellement. Les bruits de coups de pioche, aussi discrets fussent-ils, pouvaient voyager loin dans les collines. Une fois, alors qu'il rentrait au crépuscule, il croisa deux silhouettes à cheval qui le dévisagèrent longuement. Leur regard perçant lui laissa une impression désagréable, il savait qu'il cachait quelque chose. Cette nuit-là, il dormit mal, l'oreille tendue au moindre craquement, le fusil posé près de son lit. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Dans le village voisin, il surprit des conversations étouffées. Certains prétendaient avoir aperçu des éclats de métal sur ses vêtements, d'autres racontaient qu'il disparaissait trop longtemps dans les collines. L'homme fit mine de ne rien entendre, mais chaque mot se plantait dans son esprit comme une écharde. Il comprit que le temps du secret s'amenuisait. Il décida alors de s'organiser. Chaque matin, il chargeait le cheval de sacs de terre et de pierres, qu'il répandait ensuite dans les champs pour brouiller les pistes. Les échantillons les plus riches, il les dissimulait sous les planches de sa cabane, là où personne n'oserait chercher. Le soir, à la lueur de la lampe à huile, il polissait certains morceaux, fasciné par l'éclat pur du métal. Ses doigts sales et rugueux caressaient ces fragments comme s'il s'agissait de trésors interdits. Mais la tension devenait insoutenable. Plus la valeur de sa découverte croissait dans son imagination, plus l'ombre de la convoitise grandissait autour de lui. Les deux silhouettes qu'il avait croisées revinrent plusieurs fois, comme des vautours tournoyant au-dessus d'une proie. Parfois, il apercevait une lueur au loin dans la nuit, comme une torche ou un feu de camp. Quelqu'un l'épiait, il en était certain. Alors, il se confia au cheval plus que jamais. « Tu es le seul à savoir », murmurait-il en caressant son encolure. Et l'animal, docile, posait son museau contre son épaule comme pour lui promettre fidélité. Cette complicité, née de la misère, se transforma en une force. Ensemble, ils affrontaient les doutes, les fatigues et la peur. Le fermier n'avait jamais cru en la providence, mais désormais, il sentait que quelque chose ou quelqu'un guidait son chemin. Un matin, pourtant, tout changea. Alors qu'il approchait de la mine, il découvrit des traces fraîches, des empreintes de bottes, plus d'une paire, et des marques de sabots qui n'étaient pas celles de son cheval. Son cœur bondit. Il se rua vers l'entrée de la galerie, mais tout semblait intact. Rien ne manquait, du moins en apparence. Pourtant, il savait. Son secret n'était plus tout à fait le sien. La nuit suivante, les chiens du village aboyèrent longtemps, et un silence pesant s'installa. Le fermier resta éveillé, le fusil en main, prêt à défendre ce qui était désormais sa vie. Le cheval, nerveux, piétinait dans l'ombre de l'étable. Ensemble, ils attendaient. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent ressemblait à une menace. À l'aube, personne n'était venu, mais l'homme comprit que ce n'était qu'une question de temps. C'est alors qu'il prit une décision radicale. S'il voulait conserver ce trésor, il devait l'exploiter vite et prouver sa valeur avant que d'autres ne le lui arrachent. Il fit appel à toutes ses forces, travaillant sans relâche du lever au coucher du soleil. Ses mains se couvraient d'ampoules, son dos se courbait sous la douleur, mais chaque morceau de minerai enrichissait son espoir. Le cheval, infatigable, transportait les charges lourdes avec une endurance surprenante. Il semblait comprendre l'urgence de la tâche. Peu à peu,
des échantillons plus conséquents s'accumulèrent. Le fermier, prudent, se rendit en ville pour vendre une petite partie. L'orfèvre, stupéfait par la pureté de l'argent, lui offrit une somme qu'il n'aurait jamais osé rêver. Mais au lieu de se réjouir, l'homme sentit la peur l'envahir. Cette transaction attirerait forcément l'attention. Les rumeurs deviendraient certitudes, et les regards bienveillants se transformeraient en menaces. Les semaines qui suivirent furent marquées par une lutte constante entre l'avidité et la prudence. Le fermier achetait quelques provisions supplémentaires, mais jamais trop, de peur d'éveiller les soupçons. Il réparait sa cabane avec du bois neuf, mais laissait volontairement certaines planches délabrées pour conserver l'illusion de pauvreté. Ses vêtements, usés jusqu'à la corde, continuaient de masquer la richesse qui grandissait dans ses cachettes. Le cheval, lui, s'était métamorphosé. Ses flancs s'étaient remplis, sa crinière reprenait de l'éclat, et son pas lourd était devenu ferme et assuré. Dans le village, certains s'étonnaient. Comment un animal promis à la mort retrouvait-il ainsi la vigueur? Les murmures redoublèrent, et l'homme comprit que son compagnon n'était plus seulement un secret, mais un symbole. On commençait à le surnommer le cheval de l'argent, comme si la légende prenait corps avant même que la vérité n'éclate. Mais derrière cette renaissance se profilait la menace. Un soir, alors qu'il revenait tard des collines, il aperçut de la fumée s'élever non loin de la mine. En s'approchant, il distingua 3 hommes qui fouillaient le sol, armés de pelles et de pioches. Ses jambes se figèrent, la peur lui glaça le sang. Il savait. D'une voix sourde, il ordonna au cheval de reculer, et dans un silence oppressant, ils regagnèrent la cabane. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Son esprit calculait. Fuir? Défendre son bien? Partager? Aucun choix ne semblait sûr. Le lendemain, il retourna en cachette près du filon. Les intrus avaient creusé, mais maladroitement. Ils n'avaient trouvé que des fragments insignifiants. L'homme soupira de soulagement, mais ce répit ne durerait pas. Si d'autres venaient, plus nombreux ou plus expérimentés, il perdrait tout. Le temps pressait. Il décida alors d'élargir son exploitation, creusant plus profondément avec une frénésie nouvelle. Chaque coup de pioche résonnait dans la galerie comme un battement de cœur. Le cheval attendait dehors, patient, ses oreilles dressées à chaque bruit suspect. À plusieurs reprises, il hennit, alertant son maître de présence lointaine. Le fermier apprit à lui faire confiance, comme on se fie à une sentinelle. Mais plus il descendait dans la mine, plus les dangers augmentaient. Les parois devenaient instables, l'air se chargeait de poussière. Une fois, un éboulement faillit l'ensevelir. Seule la réaction rapide du cheval, qui tira de toutes ses forces la corde attachée à la pioche, permit de le dégager à temps. Haletant, couvert de terre, il comprit que sa survie tenait désormais à ce lien fragile entre l'homme et l'animal. Un soir, alors qu'il comptait ses morceaux d'argent dans la lumière vacillante de la lampe, il pensa à ce qu'il ferait de cette fortune. Acheter des terres fertiles, reconstruire une maison digne, échapper enfin à la misère qui avait marqué son existence. Mais une autre pensée, plus sombre, s'imposa. Et si cette richesse n'était qu'un fardeau? Déjà, il n'avait plus la tranquillité des jours d'autrefois. Chaque pas dehors était guetté, chaque sourire pouvait cacher la jalousie. L'argent, avant même de remplir ses coffres, avait commencé à lui voler sa paix. Et pourtant, malgré cette angoisse, il ne pouvait renoncer. Quelque chose de plus grand que lui l'avait mené à cette mine, et ce quelque chose le poussait à continuer. Il se dit que peut-être, ce n'était pas seulement pour lui. Peut-être le cheval l'avait conduit là pour accomplir une mission qui le dépassait. Les jours prirent une cadence étrange, rythmée par l'alternance entre la peur et l'espérance. Le fermier creusait toujours plus profond, mais son esprit s'égarait souvent dans des réflexions sombres. Jusqu'où devait-il aller? Était-il prêt à risquer sa vie et celle de son cheval pour ce métal qui brillait mais qui consumait son âme? Une rencontre inattendue vint troubler ses pensées. Un vieil homme, voyageur solitaire, frappa à sa porte une nuit pluvieuse. Trempé, affamé, il demanda l'hospitalité. Le fermier, méfiant, hésita, puis finit par céder, offrant un coin près du feu. Au fil de la conversation, le visiteur parla des mines qu'il avait vues à travers le pays, de la fortune qu'elles promettaient, mais aussi des malédictions qu'elles entraînaient. J'ai vu des familles se déchirer, des frères s'entretuer, des villages s'embraser pour quelques morceaux d'argent, dit-il d'une voix grave.
Ces mots résonnèrent longtemps dans la cabane, comme un avertissement. Le cheval, curieusement, restait agité en présence de l'étranger, comme s'il pressentait un danger. Le fermier observa, inquiet, et quand le vieillard repartit au matin, il se demanda si cette visite avait été un simple hasard ou une épreuve du destin. Malgré tout, il poursuivit son œuvre. Les sacs d'argent s'accumulaient, cachés sous des planches, enterrés sous le sol de la cabane, dissimulés derrière des pierres dans la colline. Mais chaque cachette découverte renforçait en lui une certitude. Tôt ou tard, quelqu'un finirait par trouver une piste. Déjà, il remarquait des traces dans la boue, des empreintes qu'il ne reconnaissait pas. Un soir, alors qu'il rentrait plus tard que d'habitude, il aperçut une silhouette rôdant près de sa cabane. Armé de son fusil, il s'approcha prudemment, mais l'intrus s'enfuit à la vue du chien qui aboyait. Le fermier comprit qu'il n'était plus seul dans ce jeu dangereux. Les collines, autrefois refuge, étaient devenues un champ de bataille invisible. Pourtant, dans cette lutte, il trouvait une force nouvelle. Chaque matin, en posant la main sur l'encolure de son cheval, il sentait une détermination qu'il n'avait jamais connue. Cet animal rejeté, qu'il avait acheté pour $3, était devenu son compagnon de survie, son allié le plus fidèle. Ensemble, ils formaient une étrange paire. L'homme qui avait défié la misère et la bête qui l'avait guidé vers l'abondance. Il commença à songer à l'avenir autrement. Peut-être ne devait-il pas garder ce trésor pour lui seul. Peut-être pouvait-il l'utiliser pour construire quelque chose de plus grand. Une ferme prospère, un village aidé, une vie différente de celle marquée par la faim et la solitude. Ses pensées apaisaient un peu ses tourments, mais elles ne faisaient pas disparaître la menace tapie dans l'ombre. Une nuit, le cheval hennit violemment, réveillant le fermier en sursaut. En sortant, fusil à la main, il distingua plusieurs silhouettes à la lisière du bois. Elles disparurent aussitôt, mais cette fois, il n'avait plus de doute. La convoitise avait trouvé sa piste. À partir de ce soir-là, la vie du fermier bascula dans une vigilance constante. Chaque bruit nocturne devenait suspect, chaque visite au village une épreuve de dissimulation. Il apprit à marcher sans laisser de traces, à camoufler les sacs de minerais sous des ballots de foin, à garder son fusil toujours chargé près de la porte. Le cheval, lui, semblait avoir développé une sensibilité presque surnaturelle. Ses oreilles frémissaient avant même que l'homme n'entende un craquement au loin, ses hennissements résonnaient comme des avertissements. Une première confrontation éclata un matin. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la cabane, il trouva deux hommes l'attendant à quelques pas, leurs regards lourds de suspicion. Ils parlèrent d'un ton faussement amical, posant des questions banales mais insidieuses. « Tu travailles beaucoup, ces temps-ci. On dit que tes champs ne donnent rien, pourtant tu sembles tenir le coup. » L'homme répondit avec des phrases évasives, le cœur battant, et réussit à se dégager sans incident. Mais il sut que désormais, il était observé. Pour protéger son secret, il redoubla d'efforts. Il déplaçait régulièrement ses cachettes, répartissant les sacs d'argent entre plusieurs endroits éloignés. Il passa même plusieurs nuits à enterrer des coffres improvisés dans les collines, sous des pierres qu'il marquait de signes connus de lui seul. Le cheval, toujours à ses côtés, l'aidait à transporter ses charges, comme s'il partageait le poids de cette mission. Mais plus il cherchait à dissimuler, plus le danger croissait. Une nuit, alors que la pluie battait contre les planches de la cabane, des coups sourds retentirent à la porte. Le fermier saisit son fusil, mais quand il ouvrit, il ne trouva personne. Seulement une corde usée, attachée à la poignée, comme un avertissement muet. Son sang se glaça, quelqu'un jouait avec ses nerfs, testait sa résistance. Le lendemain, il décida de ne plus subir. Guidé par le cheval, il retourna dans les galeries et entreprit de creuser plus profondément que jamais, déterminé à extraire assez de minerais pour consolider sa fortune et mettre ses plans à l'abri. Les journées s'étiraient, harassantes, mais chaque fragment d'argent ajouté à son stock lui donnait le sentiment de reprendre l'avantage. Pourtant, une voix intérieure ne cessait de lui rappeler que le temps était compté. Les rumeurs au village s'épaississaient. Certains affirmaient qu'il avait trouvé un filon, d'autres parlaient de pacte avec le diable. On le regardait avec méfiance, parfois même avec hostilité. Mais il serrait les dents et continuait, convaincu que le cheval et lui avaient une destinée plus grande que les chuchotements de quelques jaloux. Un soir, alors que le soleil couchant incendiait l'horizon, il observa son compagnon avec une gratitude profonde. Ce cheval, que tous avaient rejeté, était devenu le gardien de son avenir.
Sans lui, il n'aurait jamais trouvé la mine. Sans lui, il n'aurait pas survécu au danger. Une certitude s'imposa, leur destin était lié jusqu'au bout, qu'ils mènent à la gloire ou à la perte. Les semaines suivantes furent marquées par une escalade de tensions. Les silhouettes à la lisière des bois se faisaient plus fréquentes, parfois trop proches pour être ignorées. Le fermier sentait que l'étau se resserrait. Pourtant, il n'abandonnait pas. Chaque jour, il travaillait dans la mine, chaque nuit, il montait la garde avec son cheval fidèle, prêt à affronter l'inévitable. Puis survint l'attaque. Une nuit sans lune, 3 hommes surgirent, armés de fusils et de lanternes. Ils encerclèrent la cabane en exigeant qu'il révèle son secret. Le fermier, le cœur battant, refusa de céder. Le cheval, fou de rage, brisa la barrière et se rua sur les intrus, hennissant avec une force qui fit reculer les hommes. Dans la confusion, un coup de feu éclata, ricochant contre les pierres. Le fermier riposta, déterminé à défendre ce qui était à lui. Après une lutte haletante, les agresseurs battirent en retraite, laissant derrière eux des menaces qui résonnèrent dans la nuit. Cet épisode renforça sa détermination mais aussi sa solitude. Il comprit que désormais, il ne pourrait plus compter sur la discrétion. Le bruit des coups de feu s'était propagé, et bientôt, d'autres viendraient, attirés par l'odeur de l'argent. Le fermier prit alors une décision qui allait changer sa destinée. Il devait officialiser sa découverte, la revendiquer avant que la violence n'engloutisse tout. Il partit au chef-lieu du comté, apportant avec lui quelques échantillons soigneusement choisis. Dans les bureaux poussiéreux de l'administration, il déposa une demande de concession minière. Les fonctionnaires, d'abord sceptiques, furent stupéfaits en voyant la pureté du métal. En quelques jours, son nom fut enregistré, et la mine déclarée sous sa propriété légale. Mais ce geste, s'il lui apportait une protection juridique, attira aussi les convoitises d'hommes puissants. Des compagnies minières, flairant l'aubaine, commencèrent à tourner autour de lui comme des vautours. De retour chez lui, il découvrit que rien n'était plus comme avant. Le village l'accueillait avec un mélange de respect forcé et de jalousie amère. Certains le félicitaient, d'autres détournaient le regard. Les enfants le suivaient à distance, chuchotant des histoires de fortune et de malédiction. Sa cabane, autrefois ignorée, devint un point de mire. Le cheval lui-même, dont la transformation frappait les esprits, était désormais perçu comme un animal quasi magique. Malgré cette nouvelle notoriété, la peur ne le quittait pas. Les hommes qui l'avaient attaqué n'avaient pas disparu, et d'autres, plus organisés, rôdaient. Mais il tenait bon, convaincu que sa victoire dépendait de son courage et de la fidélité de son compagnon. Ensemble, ils avaient traversé la misère, découvert un trésor et survécu à la convoitise. Ensemble, ils affronteraient le reste du monde. Mais la gloire fragile du fermier ne dura pas. Les semaines passèrent et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un homme sans fortune, autrefois méprisé, avait trouvé une richesse insoupçonnée. Les prospecteurs affluèrent, les investisseurs envoyèrent des émissaires, et les politiciens flairèrent une opportunité d'influence. Le fermier, qui n'avait jamais cherché la célébrité, se retrouva au centre d'un tourbillon. Il comprit vite que la mine, plus qu'une bénédiction, était un fardeau. Chaque gramme d'argent extrait attisait les rivalités. Ses nuits devinrent agitées, ponctuées de coups de feu au loin, de silhouettes indéfinissables qui rôdaient à la lisière de son domaine. Pourtant, il tint bon, fidèle à son cheval qui, tel un gardien silencieux, ne le quittait jamais. L'animal, autrefois boiteux, semblait porter une mission, protéger son maître jusqu'au bout. Un matin, alors que le soleil perçait les nuages, le fermier contempla la vallée. Il n'y voyait plus seulement un champ de lutte, mais un sanctuaire fragile, prêt à être englouti par l'avidité humaine. Et dans ce silence, il se rappela le moment où pour $3 à peine, il avait cru perdre toute dignité. C'est cette humiliation qui avait forgé son courage, cette misère qui avait éveillé en lui la volonté de se battre. La mine, l'argent, les promesses de fortune, tout cela importait moins que la certitude d'avoir résisté. Car au-delà des richesses, il avait gagné quelque chose d'inestimable. Le respect de lui-même et la conscience d'avoir choisi son destin. Quant au cheval, il resta à ses côtés, témoin vivant de ce miracle né dans la nuit des collines abandonnées. Ainsi se termina l'histoire de l'homme et de l'animal rejeté, devenue légende au fil des récits partagés au coin du feu. Une histoire où $1,
Un regard et un choix avaient suffi à transformer la défaite en victoire éternelle.